MetaTrader 5. Comment placer un ordre en attente sur MT5? Veuillez tout d'abord consulter les avertissements liés au risque. Placer un trade sur MT5. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment placer un trade avec un ordre bourse en attente sur MT5. Bien évidemment, des exemples concrets sur MetaTrader 5 édition suprême. Justement, rendons-nous directement sur la plateforme pour voir tout cela sur MetaTrader 5 édition suprême. Nous voici à présent sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5 édition suprême. On est sur un graphique du DAX 30 en 5 minutes et on va voir ensemble les différentes manières possibles afin de mettre des ordres en attente sur MetaTrader 5 et notamment l'édition suprême. Donc on va démarrer avec ici les possibilités par défaut inclus dans la plateforme en soi MT5. Donc on a plusieurs options ici pour entrer en position par défaut sur cette plateforme. On va regarder ça ensemble. Première possibilité, on se rend dans ici le raccourci nouvel ordre, je clique dessus, j'ai une fenêtre ici qui s'affiche où je vais pouvoir renseigner les détails de cette position qui sera prise si bien évidemment le cours atteint un certain niveau de prix. C'est tout l'intérêt d'un ordre en attente, que ce soit un ordre en attente pour acheter le marché ou pour vendre le marché. Donc ici on va aller dans la partie type, on va aller sélectionner déjà ordre en attente et vous voyez la fenêtre change ici et on a l'opportunité de sélectionner un autre type d'ordre. On a par défaut ici le buy limit, vous allez aussi pouvoir avoir accès ici au sell limit, buy stop, sell stop et buy stop limit ou sell stop limit. Donc ici ça va dépendre de la nature de l'ordre que vous voulez prendre. Donc par défaut ici on est dans la catégorie, vous l'avez compris, ordre en attente. On va par exemple décider d'acheter si le prix bien sûr dépasse le cours qu'on va définir ensemble. C'est tout l'intérêt d'un ordre buy stop. Donc si je sélectionne par exemple l'ordre buy stop et que je rentre ici par exemple un volume de 1, le prix par exemple, si vous le voyez, je clique juste sur la petite flèche en haut ou en bas, ça va m'aider déjà à insérer le prix actuel, le niveau en tout cas auquel se situe le DAX. Donc ici les 11 474. Donc imaginons que je souhaite rentrer sur les 490. Voilà, je peux l'inscrire ici. Ce sera mon prix d'entrée pour un ordre buy stop. C'est-à-dire que vous allez le voir, de toute façon, on va le mettre sur le graphique dans un instant. Je vais placer aussi un stop loss. Par exemple, si je veux un stop loss sur les 475. Donc ici, pareil, j'appuie sur la petite flèche et je mets par exemple 75 ici. Alors ça va être un petit peu serré étant donné que c'est là où on est au niveau du prix. Je vais plutôt mettre tout simplement ici pour bien évidemment ce type d'exemple avec vous. Je vais plutôt mettre les 460. Je peux même mettre un take profit à l'avance ici. On va par exemple mettre sur les 520 par exemple ici. Non, on ne l'aura pas sur le graphique facilement, donc je vais aller le mettre directement tout simplement sur les 505. Comme ça on l'aura ici sur le graphique. Ici vous le voyez, vous pouvez même renseigner une date d'expiration. Tous les paramètres sont renseignés à l'heure actuelle. Je peux même y inscrire un commentaire. Il me suffit maintenant de placer tout simplement cet ordre en cliquant sur la touche, vous l'avez compris, placer. Je clique ici, vous voyez immédiatement, j'ai mon ordre ici placé sur le marché. C'est un ordre en attente, c'est-à-dire que du moment que le cours ne déclenche pas ce niveau de prix, je ne vais pas rentrer en position. Par contre, dès que le niveau de prix sera atteint, dès que le cours va toucher ce niveau, on va avoir un déclenchement de position, on va rentrer à l'achat de manière automatique sur le marché avec un take profit pour l'instant juste ici, un stop loss juste ici. Alors bien évidemment ici, pour cet exemple, je n'ai pas fait attention au risk reward sur cette position, mais ça rentre dans le cadre d'une autre vidéo. Je vais par exemple pouvoir sélectionner ici, toujours avec les options par défaut de la plateforme, je vais pouvoir effacer cet ordre en attente, l'enlever. On va faire pareil maintenant avec une position vendeuse. Donc ici, je vais repartir dans la partie nouvel ordre, je vais retourner ici, sélectionner ordre en attente et pouvoir tout simplement faire la même chose avec un sell stop. Alors le sell stop ici, ça va être un ordre en attente juste sous le prix qui va me permettre de rentrer si le prix atteint bien évidemment le cours. Donc ici, un petit peu pareil, sous les derniers creux, je vais placer par exemple sur les 70. Ici, un prix d'entrée potentiel, un stop loss qui va du coup être placé, on va dire, sur les 500. Et ici, un take profit qui va être placé, disons, sur les 430, pourquoi pas. Voilà, comme ceci. Il ne me reste plus qu'à placer cet ordre en cliquant ici. Vous le voyez, un ordre qui est en attente. Du moment que le cours ne touche pas cette ligne, ce niveau de prix, je ne vais pas rentrer en position. Par contre, dès qu'on l'aura touché, je serai automatiquement rentré en position vendeuse sur le marché. Et ici, pour le coup, vous voyez un risk reward beaucoup plus intéressant avec cette distance ici par rapport à cette distance
résistance ici. Donc voilà comment placer un ordre en attente, que ce soit à l'achat ou à la hausse, du moment qu'on souhaite rentrer soit au-dessus du prix actuel, soit en dessous. Vous avez aussi la possibilité de, par exemple, essayer de rentrer sur un ordre en attente sur le marché, donc même quand le prix est au-dessus, que vous voulez rentrer à l'achat avec un prix inférieur. C'est ce qu'on appelle ici, vous allez voir en vous rendant dans la partie nouvel ordre à nouveau, dans la partie ordre en attente, vous avez la possibilité de faire ça avec les ordres buy ou sell limit. Donc l'ordre en attente pour acheter quand on veut rentrer sur un prix inférieur au prix actuel, c'est bien sûr ici le buy limit. Vice versa, j'ai envie de dire, avec le sell limit quand vous voulez vendre le marché mais à un prix supérieur auquel le marché se trouve à l'heure actuelle. Donc ce sera tout simplement la même manipulation. On peut en faire une ensemble ici, disons le buy limit. Je vais vouloir rentrer à l'achat sur les derniers creux, on va dire autour des 70 par exemple ici, et je vais avoir un stop tout simplement, on va dire sur les 50, un take profit sur les 500, et on va pouvoir cliquer sur la touche placer ici et vous allez le voir, donc un ordre ici limite d'achat, c'est-à-dire que si le cours bien sûr retrace jusqu'à ce niveau, je vais rentrer automatiquement sur ce prix à l'achat pour essayer de spéculer direction bien évidemment l'objectif que je peux avoir à la hausse. Bien sûr après ça dépend de votre propre stratégie. Donc je peux ici effacer aussi cette position. Donc on a vu ici un moyen déjà de mettre des ordres en attente sur le marché uniquement à l'aide des outils par défaut présents sur MetaTrader 5. On va maintenant voir la même manière de prendre position mais à l'aide tout simplement du mini terminal présent dans l'édition suprême, et on va voir que c'est aussi énormément simplifié, énormément facile. Ici dans la méthode par défaut sur MetaTrader 5, vous n'avez pas la possibilité par exemple de calculer en même temps le risque que vous prenez sur cette position, vous devez le calculer vous-même. Je parle du nombre de lots, on va pouvoir le faire ici à l'aide du mini terminal dans un instant. Donc imaginons on souhaite prendre position sur les ici 490, je peux placer un ordre ici. Alors 490 vont bientôt être déclenchés apparemment, donc on va viser un petit peu plus haut. Imaginons qu'on souhaite casser ici ces sommets autour des 510. On veut ici voilà un prix d'entrée sur les 510. À l'heure actuelle j'ai un nombre de lots ici par défaut de 1,2. On va voir que par exemple ces 1,2 vont me permettre de faire un risque de 25 € entre justement les 11 510 et les 11 488. Mais imaginons que je veux un stop plus large, il va falloir que je calcule, pour ne pas risquer par exemple 65 €, il va falloir que je calcule le nombre de lots. Donc pour ce faire, je peux cliquer ici dans la partie lot en appuyant sur la touche CTRL de mon clavier et je vais tout simplement rentrer ici la différence. Donc je regarde la distance que j'ai besoin ici, j'ai besoin de 50 points à peu près, donc je peux mettre du 50 points juste ici et je souhaite que ça risque par exemple là 25 € et j'ai automatiquement ce calcul du nombre de lots très intéressant. Deuxième étape ici, je me rends tout simplement ici sur la colonne couleur bleue pour les ordres en achat, que ce soit des buy stop ou des stop limit. Donc ici c'est traduit en français, stop d'achat et ici limite d'achat par exemple, du moment que je reste dans la colonne bleue. Donc par exemple ici je me place sur les 510, je clique une première fois, une deuxième fois pour me rendre sur le niveau de stop souhaité. On voit bien ici 25,41 € et troisième fois pour un take profit que je peux ensuite bien évidemment aller déplacer à ma guise, et voilà comme ceci, pour avoir un risk-reward intéressant. Ici, c'est très pratique pour des stratégies de breakout où on va avoir des niveaux de prix en attente sur lesquels on souhaitera être déclenché automatiquement à l'achat ou à la vente. Donc ici, c'est l'exemple d'un ordre en attente à l'achat à l'aide du mini terminal de MetaTrader 5 édition suprême uniquement disponible chez Admiral Markets. On va donner un exemple bien évidemment de vente également. Donc je supprime cet ordre. On va décider par exemple de vouloir déjà shorter, on va dire, le marché uniquement si on casse le dernier creux et qu'on a ici par exemple tout simplement on va dire 25 points. Donc la même manipulation, la touche CTRL de mon clavier enfoncé, je clique sur la case des lots et je peux ici aller remplir plutôt 25 points et je vais rentrer ici toujours 25 € de risque. Cette fois, vous l'avez compris, un lot de 1 pour cette position. Je clique sur paramétrer les lots et je peux ensuite voilà placer tout simplement cette fois dans la colonne rouge, bien évidemment, que ce soit des stops de vente ou limites de vente. Donc c'est-à-dire un limite de vente, c'est si par exemple le prix va aller toucher ce niveau de prix, je souhaite shorter tout de même le marché. Donc ici, je vais déjà faire un exemple avec la partie stop de vente. Donc ici, on avait parlé par exemple des 470, je souhaite risquer tout simplement, on avait dit
Voilà, à peu près, je crois que c'était 25 points, donc je vais monter ici, ça va faire 25 € pour le coup sur les 95, voilà. Je clique une deuxième fois, une dernière fois ici, toujours dans la colonne rouge bien évidemment, et l'ordre est mis en attente sur le marché ici. Il n'y a plus qu'à attendre que le prix déclenche bien sûr tout simplement cet ordre qui sera ensuite tout simplement automatisé, hein, c'est-à-dire qu'une fois que le cours va toucher ce niveau de prix, je vais rentrer de manière automatique en position vendeuse sur le marché. C'est tout l'intérêt d'un ordre en attente. Vous l'avez compris, on peut aussi ici utiliser tout simplement ces colonnes bleues et rouges afin de mettre des ordres limites. Imaginons qu'on souhaite rentrer à l'heure actuelle, on voulait, imaginons, rentrer sur cette bougie précédente. Je vais ici regarder, on est sur les 80, voilà, tout simplement, quasiment. Je veux un stop, par exemple, de 15 points. Donc je vais rentrer tout ça ici, je vais me dépêcher, sinon l'ordre il va être déclenché. Donc ici, je risque toujours 25 €. Je vais pouvoir, par exemple, me placer sur les 80 ici. Je vais pouvoir faire ici, tout simplement, 25 € de risque également. Placer avec un troisième clic ici, un take profit. Et si le cours revient toucher immédiatement ou même plus tard, hein, tout simplement, ce niveau de prix, je rentrerai automatiquement en position acheteuse sur le marché. Donc ici, c'était un ordre limite d'achat. Vous avez même le récapitulatif sur ici ce niveau. Donc je vais pouvoir maintenant l'enlever. Vous l'avez compris, c'est la même chose pour un sell limite, c'est-à-dire que si on utilise la colonne ici rouge, pour shorter le marché, si on touche les 90, on va utiliser un ordre limite de vente à l'aide de ce mini terminal de l'édition suprême MetaTrader 5 présent chez Admiral Markets. Donc voilà comment prendre position, comment placer un ordre en attente sur MetaTrader 5 et MetaTrader 5 édition suprême à l'aide donc des outils à la fois par défaut, des outils améliorés de l'édition suprême présent chez Admiral Markets, en l'occurrence le mini terminal. Autre possibilité avec les options par défaut de la plateforme, un simple clic ici droit sur le graphique. Soit vous êtes au-dessus du cours, soit vous êtes en dessous, mais vous avez accès toujours ici à la partie trading où vous allez pouvoir par exemple, une fois que vous êtes en dessous, mettre un ordre sell stop, c'est-à-dire un ordre en attente par exemple ici d'un lot, hein, tout simplement. Vous allez le voir, vous pouvez déplacer aussi, par exemple ici, si le cours dépasse tout simplement ce niveau de prix, eh bien vous rentrerez en position vendeuse de manière automatique. Si je le supprime et que je me situe au-dessus du prix, vous pouvez aussi faire la même chose pour un buy stop, c'est-à-dire que si le cours déclenche ce niveau, vous passerez automatiquement en position vendeuse. Bien évidemment, ensuite en double-cliquant dessus, vous pouvez ici renseigner le stop loss et le take profit que vous souhaitez pour votre position. Vous pouvez aussi placer un ordre sell limit si vous vous situez avec votre souris au-dessus du prix, ou un ordre buy limit si vous vous situez juste en dessous. Vous l'avez compris, l'ordre buy limit vous permet d'acheter plus bas. Ici, si le prix corrige, vous rentrerez automatiquement à la hausse, vice versa du côté de la vente avec l'ordre sell limit. Nous vous rappelons que grâce au compte à risque limité Admiral Markets, le risque de perte est limité au capital investi. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur les ordres MT5 en attente en commentaire ou à l'aide d'un like. Utilisez-vous déjà des ordres conditionnels MT5? Souhaitez-vous placer un trade sur MetaTrader 5 à l'aide d'un compte de démonstration? Nous répondrons à toutes vos questions en commentaire et si nécessaire en vidéo. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, vous retrouverez plus de vidéos tutoriels sur MetaTrader 5 et notamment l'édition suprême. Vous avez aussi ici le site admiralmarkets.fr à votre disposition pour contacter l'équipe Admiral Markets dans le chat présent sur ce même site.